est-ce que c'est vraiment une démocratie? Est-ce qu'on est en démocratie en France? Il manquait 2 voix. On n'a pas eu de chance, le sort s'acharne sur nous. Nous sommes fonctionnaires, mais on sait que notre tour va venir assez vite. On parle déjà d'aligner la retraite des fonctionnaires sur celle du privé. Donc en fait, on n'a pas des luttes différentes. On a des luttes qui sont conjuguées, on doit être tous ensemble aujourd'hui. C'est scandaleux, hein. De toute façon, voilà, on a l'habitude avec ce gouvernement qui trahissent la classe ouvrière, hein, le monde du travail. Hein. Donc voilà, il faut continuer à se battre jusqu'au bout, jusqu'au retrait total, 49.3 ou pas, mais voilà, c'est un scandale. Et tôt ou tard, ça sera payé au prix fort. Hein. Donc ce gouvernement montre encore une fois qu'il ne prend pas en compte le monde qui descend dans la rue. Je pense qu'aujourd'hui il faut se mobiliser encore plus pour être encore plus nombreux dans la rue pour pouvoir dire non à cette loi qui est inacceptable, et avec ce projet de loi, un déni complet de démocratie qui entraîne de graves conséquences pour tout le monde. Ils vont jusqu'au bout, et jusqu'au bout ils sont pas loin du trou, alors il faut qu'ils fassent gaffe, quoi. Voilà, on est fortement mobilisés aujourd'hui contre ce déni de démocratie qui est le 49.3. Aujourd'hui, ils ne nous empêcheront pas de manifester, hein, malgré les gaz lacrymogènes. Hein, vous voyez nos équipements, on est remontés comme des coucous. Excusez-moi, hein, on comprend vraiment pas le fait qu'on soit accueillis avec des gaz lacrymogènes. Hein. Voilà quoi. Aujourd'hui, on a l'impression vraiment de ne plus pouvoir manifester dans notre pays, et on voit vraiment qu'il y a des atteintes quand même aux libertés. Sentiment de révolte, de toute façon on ne laissera pas passer. Bah, en même temps, c'est pas surprenant vu la politique que son gouvernement, que le gouvernement Hollande et Valls mène depuis le début, avec les politiques d'austérité successives, le pacte de responsabilité, le CICE et compagnie. On sait bien que de toute façon ce gouvernement est dans le camp du MEDEF et du patronat, donc on sait bien aussi que fatalement tous les acquis collectifs, ils vont s'y attaquer et qu'ils vont les détruire un à un, patiemment, mais ils vont le faire. Donc c'est pas surprenant, parce que de toute façon, que ce soit le gouvernement Hollande, Valls, le MEDEF et la droite, ils ont besoin de cette loi pour continuer et pour appliquer des politiques d'austérité européennes. Donc de toute façon, c'est pas surprenant. Maintenant, ce qui nous appartient de faire, nous, c'est de faire monter le rapport de force partout où on peut. Et il faut aller justement discuter avec les agents, nos collègues de bureau, pour vraiment de boulot, pour les mettre dans l'action. Il ne faut rien s'interdire. Donc à nous d'être à la hauteur de la réponse. Du coup, c'est pour ça que, y compris que ce soit la Confédération et forcément notre Fédération des services publics, puisqu'on est quand même la première organisation au sein de la Confédération, il faut bien le rappeler. C'est pour ça qu'on a été très réactifs, en déposant d'une part un préavis de grève qui est jusqu'à la fin du mois, et puis aussi qu'on a programmé des journées d'action du 17 et puis du 19 prochain. On espère vraiment faire grandir le rapport de force, pour faire barrage à ces points. Ouais, ils nous ont encore pris pour des imbéciles. Voilà, ouais, oui. On va changer. Ça suffit!